En titre ce soir, 9 Maliens sur 10 satisfaits de la gestion de la transition. Quasi la même proportion se dit insatisfaite de la gestion d'EDM. Ces résultats sont issus de l'enquête Malimètre 2024 rendue publique ce 23 mars. Et puis au Sénégal, l'élection présidentielle la plus ouverte du pays se tient ce dimanche. 18 candidats sont en course pour remplacer Macky Sall sur le fauteuil présidentiel. En culture, la diva de la musique malienne Oumou Sangaré continue avec les hommages aux figures emblématiques du Mali. Elle vient de sortir une nouvelle chanson dédiée à Ouissou Konta. C'est à découvrir dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. 9 Maliens sur 10 se disent satisfaits de la gestion de la transition. C'est ce qui ressort de l'enquête d'opinion de Malimètre 2024 réalisée par la Fondation Friedrich Ebert au Mali. Les résultats de l'enquête ont été présentés ce samedi en matinée. Soumaïla Fani nous en parle. Ayant pour but de recueillir les perceptions et les opinions politiques des Maliens et les porter à la connaissance des décideurs politiques, la Fondation Friedrich Ebert, à travers son outil d'enquête d'opinion dénommé Malimètre, a présenté ce samedi 23 mars les résultats de la 15e édition de son enquête. C'est utile pour nous tous qui travaillent au Mali, dans le secteur privé, au public, dans les structures d'État et bien sûr dans la société civile, d'utiliser et de comprendre le malien d'une meilleure façon. Parce que ça, c'était toujours l'idée de Malimètre, de présenter des opinions et des perceptions de maliennes, comment on peut exprimer ça, et bien sûr aussi les questions, comment on peut vraiment montrer le sentiment dans un temps qui n'est pas toujours facile et qui n'a pas donné toujours de possibilité d'exprimer peut-être dans une façon libre. C'est généralement l'idée de Malimètre. Déroulé du 5 au 17 janvier dans le district de Makou et des capitales régionales, excepté la région de Kidal, l'enquête a porté sur des thématiques, à savoir la transition politique en cours, les défis et priorités des autorités de la transition, la stabilisation et la sécurisation du Mali, mais aussi les partenaires ainsi que les échanges électoraux à venir. Il en sort, autant je souhaite en dire avant, que les Maliens et Maliens sont extrêmement optimistes. Le niveau de confiance dans les acteurs de la transition reste très élevé, mais ce qui n'est pas forcément le cas pour EDM. Et surtout, vous allez voir que les Maliens et Maliennes ne semblent pas toujours être d'accord parmi eux. Et si je peux me permettre, je vous invite aussi à réfléchir sur l'opinion de ceux qui ne sont pas inclus dans le sondage, notamment les jeunes de moins de 18 ans, ou encore la population rurale. Selon le rapport, 4 Maliens sur 5, soit 81%, estiment que la situation générale du pays s'est améliorée au cours des 12 derniers mois. Aussi, plus de 9 Maliens sur 10 sont satisfaits de la gestion de la transition. Et 87% de 4 Maliens sur 10 approuvent la décision de reporter les élections. Quant au système judiciaire, plus de 3 quarts pensent que cet appareil est corrompu. Enfin, outre la sécurité, la situation énergétique demeure une préoccupation majeure. Plus d'une dizaine de jours après la dissolution par le gouvernement de l'Association des élèves et étudiants du Mali, les responsables de cette organisation entendent protester devant les juridictions compétentes. Ils l'ont annoncé jeudi dernier lors d'un point de presse. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a de son côté saisi la Cour suprême aux fins d'annuler le décret de dissolution. Explication de Paul Yapinguessan. Lors de son point de presse, le comité de cri de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, a exprimé sa ferme opposition à ce qu'il qualifie de dissolution illégale et illégitime. Les responsables de l'association laissent entendre qu'ils sont prêts à défendre coûte que coûte leurs droits. Aussi, ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de leurs camarades placés en détention et l'annulation du décret de dissolution de l'association. Le gouvernement justifie sa décision par la nécessité de restaurer la sécurité dans les milieux scolaires et universitaires. Les autorités affirment que l'AEM est devenue une source d'insécurité et que sa dissolution est indispensable pour garantir la paix et la tranquillité. De nombreux étudiants et certains leaders d'opinion contestent la dissolution de l'AEM.
Ils estiment que le gouvernement aurait pu trouver d'autres solutions pour résoudre les problèmes de l'association. L'autre dissolution annoncée en décembre dernier par les autorités, c'est celle de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. L'organisation se réfère à l'instance suprême judiciaire du pays. Son président, Dr Ibrahim Assango, se dit étonné et surpris par cette décision. Il souligne que les dispositions de la loi n'ont pas été prises en compte. À cet effet, après un recours administratif adressé au ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation resté sans réponse, il a saisi la Cour suprême le 28 février 2024 aux fins d'annuler le décret de dissolution. Pour le politologue Soumaïla Allah, les raisons avancées par les autorités maliennes pour dissoudre certaines organisations et associations sont injustifiées. Quand vous prenez les cas de la CMH, de l'Observatoire et des cas orales, les arguments avancés, les griefs reprochés ne sont pas en phase avec la loi de 2004 sur les associations qui énumère comme possibilité de dissolution 5 cas de figure. Le cas de l'AM peut être justifié légalement, mais pour les autres cas, c'est plus des décisions politiques. C'est pour dire aux organisations de la société civile que toute voix discordante donnerait lieu à dissolution et ce serait un recul des libertés publiques consacré et par la Constitution de 92 et par la Constitution de 2023. Donc aujourd'hui, il est dommage qu'on remette en cause ces libertés publiques pour des considérations politiques personnelles. De fin 2023 à nos jours, 5 associations et organisations maliennes ont été dissoutes par les autorités, parmi lesquelles l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, Kaural Renouveau ou encore la CEMAS de l'imam Diko. Quiétude et demande à Bamako de protéger l'espace civique et de permettre aux organisations dissoutes de reprendre leur activité. Au Sénégal, c'est ce dimanche 24 mars que se tient le premier tour du scrutin présidentiel après un long feuilleton politique. Plus de 7,3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour choisir un sur 18 candidats en course. Le point. Beaucoup n'y croyaient plus. Après de multiples rebondissements, les Sénégalais sont finalement appelés aux urnes demain dimanche 24 mars pour élire les chefs d'État. Le premier tour du scrutin se tient avec un mois de retard après avoir été reporté par le président sortant Macky Sall début février. Une décision qui a plongé le pays dans une crise politique inédite marquée par une forte colère populaire. Dans les jours et semaines qui ont suivi le report de l'élection, les rues de Dakar, la capitale et d'autres villes du pays se sont embrasées. Des milliers de personnes ont manifesté à plusieurs reprises pour réclamer que le vote ait lieu avant la fin du mandat de Macky Sall. La liste des candidats n'a jamais été aussi longue. 18 sont finalement en course après un désistement de dernière minute. Lors de la dernière présidentielle, il n'était que 5. Une fois l'élection terminée, quels seront les enjeux principaux des 5 prochaines années au Sénégal? Les chercheurs s'accordent pour dire que le prochain président devra considérer une réforme institutionnelle. La crise politique et les manifestations violentes que l'on vit depuis 3 ans ont montré qu'il fallait revoir le fonctionnement des institutions. C'est le diagnostic de beaucoup de candidats, souligne Babacar Ndiaye, directeur de la recherche et des publications de Wati. Même si la crise politique et institutionnelle a beaucoup occupé l'actualité sénégalaise depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko en 2021, l'enjeu prioritaire du prochain mandat a trait à l'économie, au chômage et à la jeunesse. Selon les statistiques nationales, le chômage en légère baisse frôlait encore les 20% fin 2023. Le phénomène touche en particulier les jeunes dans un pays où la moitié de la population a moins de 19 ans. Aujourd'hui, on est face à des élections très indécises et les Sénégalais n'ont aucune idée de ce qui va se passer dimanche. Il y a beaucoup d'indécis apparemment, mais aussi il y a beaucoup d'interrogations par rapport à l'issue de cette élection. Ce scrutin très serré. En tout cas, il y a une polarisation avec un discours de rupture d'un côté, mais aussi un discours de continuité. Entre les deux, il y a une population qui s'interroge sur son avenir, l'après 2024, qui se dessine comme étant un enjeu majeur pour l'avenir du pays. Pour y remédier, le prochain président devra trouver du travail aux jeunes, juguler l'inflation et augmenter le pouvoir d'achat. Amadou Ba a promis de créer 1 million d'emplois dans son programme. Pour le camp de l'Est-Pastef, l'amélioration de la situation ou le développement du pays passeront par la souveraineté économique et monétaire. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye veulent mettre en place une monnaie nationale ou régionale pour remplacer le franc CFA, utilisé dans l'Afrique de l'Ouest et hérité de la colonisation.
Dans l'actualité internationale, en Russie, plus d'une centaine de personnes ont été tuées et blessées dans une attaque armée hier 22 mars dans une salle de concert à Krasnodar. Cette attaque a été suivie d'un énorme incendie en banlieue de Moscou, selon les autorités qui dénoncent un attentat terroriste sanglant. Le Mali et le Burkina Faso ont condamné cette attaque, de même que la communauté internationale. Dans un communiqué diffusé sur leurs canaux de propagande, le groupe État islamique a revendiqué cette attaque. Le président russe Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national ce dimanche 24 mars 2024. Toujours en bref, mais cette fois-ci en sport, les Aigles dames de basketball à 3 sont qualifiés pour les Jeux olympiques Paris 2024. Opposés au Nigeria ce samedi en finale des Jeux africains à Accra, les Maliennes se sont imposées 21-11, remportant ainsi l'or continental. Musique pour finir, Oumou Sangaré, la diva de la musique du Wassoulou, continue avec les hommages à certaines figures emblématiques du pays. Après le morceau sur Haruna Sangaré récemment, elle récidive cette fois-ci en faisant une dédicace à Wiyoussou Kontan. La chanson est disponible depuis ce 22 mars. Présentation de Smaïla Fani. On the trip. Laido di ledo, oyi suye danna wae. Nega laidu juru kambora. Ouessou Kounta, c'est le tout dernier single de Oumou Sangaré pour rendre hommage à cette figure spirituelle. Discrète et modeste, Ouessou Kounta est aussi connu par ses séances de prière et de bénédiction. Après son dernier album Timbuktu en 2022, Oumou Sangaré ne cesse depuis de mettre en lumière certaines grandes figures parmi lesquelles Cheikh Haruna Sangaré. Le 12 janvier dernier, la diva a aussi dédié une touchante chanson au jeune opérateur économique Barouni Gambi. Sorti officiellement et mis en ligne hier vendredi 22 mars, le dernier single de l'icône de Wassoulou, plongé dans l'univers de Cheikh Ouessou Kounta, est un hommage émouvant en ce mois béni de Ramadan, dédié surtout à celui qui jeûne 12 mois sur 12. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.